Le blasphème n'existe pas. Moi, quand les nuls font royal rabbin pour faire royal canin tu parles d'un truc il y a 30 ans. Je veux que ça continue. Mais qu'est-ce que tu penses il y a 30 ans, il y a plus ça maintenant. Je veux que Madonna puisse faire like prayer avec un Jésus noir. Je veux que Benetton puisse faire un curé et une... Mais quel est l'intérêt? Valérie, elle nous sort des exemples il y a 30 ans. Mais oui. Il y a 30 ans. Oui, mais justement, pourquoi il y a 30 ans, ça posait pas le problème que ça pose maintenant? Parce que le fait religieux... des exemples le fait religieux devient un problème. Dans ce cas-là, tu peux pas blasphémer parce que ça blesse des gens. Il faut que les gens, ils apprennent à être blessés, en fait. Si, il faut que les gens apprennent à être blessés. Ok, donc là c'est suite à un scandale comme quoi Rihanna est déguisée en nonne, limite les seins à l'air, pour poser pour je sais pas quoi. Donc voilà, les petits religieux là, qui en peuvent plus. On a bon argument de Benaïm. Alors petit bémol, c'est que même avant ça choquait en fait. Et c'est juste qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc t'avais pas la même amplitude. Mais il y avait des gens qui criaient au scandale, comme Madonna, elle avait été apparemment blacklistée en Italie pour sa tournée. Enfin voilà, il y a toujours eu des gens qui ont été choqués. Mais ça c'est normal en fait. Dans le monde, tu peux pas faire plaisir à 100% de l'humanité en fait. Il y a toujours des déçus, il y a toujours des pas contents, il y a toujours des choqués. Donc quoi que tu fasses, ça plaira jamais à tout le monde. C'est juste qu'avant, donc on avait l'impression qu'on pouvait plus le faire, mais aussi pourquoi? Parce que là, par exemple, dans notre société, avant, il y avait déjà que des chrétiens. Donc ça choquait les quelques chrétiens qui voyaient genre Like Virgin avec un Jésus noir, par exemple, mais si on faisait d'autres choses avec, je sais pas moi, des musulmans, on s'en foutait. Sauf qu'à la différence de maintenant, où il y a beaucoup plus de musulmans en France, c'est qu'à la différence des chrétiens qui ont progressivement vécu l'athéisme du pays et surtout la laïcité du pays, donc qui a vu qu'on pouvait clasher la religion, se moquer d'elle, etc., la critiquer, ça s'est fait progressivement. À l'inverse, les musulmans, eux, ont toujours connu un immense respect de leur religion. Et donc en fait, quand ils voient que dans le pays, on peut se foutre de la gueule de leur religion, ça les choque. Sauf qu'au début, ils étaient pas beaucoup, donc ils fermaient leur gueule, parce qu'effectivement, t'es écrasé par le nombre. Mais maintenant qu'il y en a beaucoup plus, ça ouvre plus sa gueule. Donc là, bon, le cas de Rihanna, c'est de la religion chrétienne. Mais elle l'aurait fait avec un truc islamique, ça aurait encore plus fait le buzz. On ne peut pas se dire, moi je suis Charlie. On ne peut pas se dire qu'on est d'accord, on est pour la liberté d'expression et à un moment donné dire que, si je sais pas, il faut être cohérent quoi. Je veux dire, soit on est cohérent du début jusqu'à la fin, soit on ne l'est pas. Il faut pas oublier d'où on vient, on est un pays catholique, nous sommes dans un pays catholique et on a le devoir de défendre le catholicisme, je suis désolée. Donc ce que dit Rost est complètement vrai, à savoir que voilà, on a entendu pendant des années après le massacre de Charlie Hebdo, je suis Charlie, pas parce qu'ils aimaient Charlie Hebdo, mais parce que voilà, la liberté d'expression, le droit au blasphème, et qu'effectivement là maintenant, même chez les athées, on entend de plus en plus des discours de « ouais, non, mais faut pas le faire, c'est abusé, ça blesse les gens et tout ». Mais faut arrêter, quoi. On vit dans un monde de merde. Les gens diraient qu'on est tous des bébés. On nous apprend plus à être frustrés, on nous apprend plus à être choqués. T'aimes pas ça, tu tournes la tête et basta, en fait. T'as pas à exiger du reste du monde de faire comme toi t'aimes et comme toi tu veux, en fait. Donc si t'aimes pas, tu next. Et là, Carla Baya qui sort, oui, on est dans un pays catho, on a notre devoir de le protéger. Mais quelle connerie, quelle connerie. Je ne rechigne absolument pas le fait qu'on soit de racines judéo-chrétiennes et que du coup, nos valeurs découlent de là. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais on est dans un pays laïque. Et en fait, même à l'époque de la chrétienté, il y avait des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Et putain, les pauvres, comment ils ont dû douiller parce qu'ils ne croyaient pas à ce que le reste des illuminés croyaient. Donc là, heureusement, le christianisme n'a plus de pouvoir en France, et du coup, non, on n'a absolument pas l'obligation de devoir protéger le christianisme. Elle vit au Moyen-Âge, la meuf. Oh, c'est bizarre, il y a beaucoup moins de Charlie d'un coup. Voilà. Oh, c'est bizarre, en 2024, on a beaucoup moins. À l'époque, on sortait avec des crayons, et tu sais... Ah, et là, il y en a beaucoup, moi, je les cherche, moi. C'est bizarre, où est Charlie? On les cherche maintenant? Exactement. Y en a. Mais c'est bizarre, si on est en France et que le blasphème n'existe pas, désolé, mais il faut s'adapter. Voilà, il a conclu pour moi.